Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo, pour un nouveau format de vidéo que j'espère il vous plaira. Ça va être en fait des vidéos qui vont vous permettre d'apprendre des choses sur l'équitation et qui m'a fait aussi apprendre beaucoup de choses dans mes recherches par exemple. Donc aujourd'hui, on va parler d'un thème spécial, c'est les avantages de monter à cheval, les avantages au niveau physique du cavalier. On va parler particulièrement des muscles aujourd'hui. Il y a une phrase que vous avez sûrement, tous les cavaliers ont dû entendre une fois au moins dans leur vie, c'est qu'on dit souvent que le cheval travaille plus que le cavalier, ce qui met beaucoup les cavaliers en colère. Et aujourd'hui, je vais vous dire un peu, chez les cavaliers, qu'est-ce qui va se muscler chez vous, quels sont vos avantages en fait. Donc dans un premier temps, je vais vous dire, et après on va se pencher particulièrement sur 3 zones spécifiques du corps, où je vais vous expliquer un peu comment ça se muscle et qu'est-ce que ça vous renforce dans votre physique. Donc le cavalier, qu'est-ce qu'il améliore quand il monte à cheval? C'est très simple, il améliore sa stabilité et son équilibre. Ça, c'est vraiment les 2 points forts que quand on fait de l'équitation. En développant certains muscles de notre corps, comme les abdominaux profonds qu'on verra dans une thématique, la ceinture pelvienne qu'on verra dans une autre thématique, les lombaires, les muscles des omoplates, le haut du dos et les hanches, qui vont former une 3e thématique. On va pencher sur la première problématique. La première thématique, c'est quels muscles sont sollicités pour le cavalier. Donc dans les abdominaux profonds. Déjà, qu'est-ce que c'est les abdominaux profonds? Les abdominaux profonds permettent d'éviter les problèmes de dos. C'est tous vos abdos en fait. Vous les connaissez, vous voyez où sont vos abdos. Vous en avez 4, je crois, de chaque côté, quelque chose comme ça. Donc c'est eux qui vont vous permettre d'éviter des problèmes de dos. Vous allez me poser comme question, comment? C'est très simple, je vais vous montrer. Regardez sur cette image, ici, vous avez les abdos contractés. Et donc le dos vient être soulagé. Au contraire, si vos abdos sont relâchés, c'est-à-dire, quand on est relâché, moi j'ai ce problème, c'est que je suis trop relâchée à cheval, j'ai les épaules qui tombent, ça va faire un dos courbé. Ou, au contraire, les personnes qui sont trop cambrées, c'est la même chose. Dans ce cas-là, toutes vos côtes vont se toucher parce que vous allez être soit trop dans cette courbe-là, soit trop dans cette courbe-là. Donc, le dos sera endommagé. Et comme on nous apprend à monter dos droit, tout qui doit être bien aligné, ça va renforcer les abdos et vous allez faire des bons abdos. C'est pour ça qu'il faut faire de la mise en selle, les enfants. Ensuite, on va se pencher sur le sujet de la ceinture pelvienne. Ça, je pense que personne ne sait ce que c'est. Je ne savais pas avant de vous le dire, sachez-le quand même. Ce sont les muscles de toutes vos hanches. Et donc celle-ci, elle relie les membres inférieurs, donc les jambes, les pieds, etc., à la colonne vertébrale, ce qu'on a vu un peu avant. Mais alors, comment ces muscles et à quoi ça va nous servir? Franchement, ça, on n'a aucune idée. Mais je vais vous montrer, vous allez mieux comprendre. Regardez sur cette photo. Ici, on peut voir que je suis sur un trot assis. Ma jambe est en flexion. Et bien dans ce cas-là, mes hanches vont permettre l'absorption des chocs générés par le cheval. C'est-à-dire, je suis au trot assis, votre corps va faire naturellement au bas. Vous avez le cheval, quand il trotte, il a les bipèdes qui changent, donc il y a une sorte de petite phase de saut, entre guillemets. Et donc vous, quand vous allez absorber tous les chocs comme vous êtes dessus, vous allez faire la même chose. Vos hanches, en les musclant, en force de faire de l'équitation, vont vous permettre tout simplement d'absorber tous ces chocs, ça va bien se muscler. Et dans une autre thématique, par exemple, sur cette photo, on voit que, au contraire, je suis en extension. Je suis sur la phase debout et pas assis du trot. Et bien dans cette position, si vous restez comme ça pendant un moment, ce que vous faites souvent mise en selle, je pense, ça va vous apporter de la stabilité, de la solidité, parce que si vous n'êtes pas bien tendu, bien contracté de partout, vous êtes un chamallow, vous allez tomber au bout d'un moment. Et améliore la liaison avec l'assiette, c'est-à-dire que votre assiette va mieux se faire aussi. C'est pas forcément parce qu'on cause du trot assis que votre liaison va se faire. En étant en extension, si vous êtes en équilibre, votre assiette va aussi se faire beaucoup moins, ça je vous l'approuve, mais elle va quand même se faire un peu.
Si on est en flexion au trot, ceinture pelvienne va vous permettre d'absorber tous les chocs générés par le cheval. Et si vous êtes en extension ou en équilibre au trot, celle-ci va vous apporter stabilité, solidité et un peu de renforcement de l'assiette. Ensuite, on va passer à la ceinture scapulaire. Ça, je pense que vous vous dites, c'est quoi encore ça? C'est très simple, je vais vous montrer, vous allez vite très bien comprendre. La ceinture scapulaire est composée simplement de muscles et d'os. C'est très simple. Nous, on va plus se pencher sur les muscles, et particulièrement les muscles reliant les omoplates, la colonne vertébrale et les clavicules. Donc ça va être tout le renforcement sur le haut du dos. Mais vous allez me dire, oui d'accord, mais comment on fait pour ces muscles? On ne va pas faire que tirer sur le cheval, on n'est pas en train de faire des pompes sur le cheval quand même, c'est bizarre. Je vous montre ça, vous allez beaucoup mieux comprendre. Regardez ici sur cette photo. On prend un cheval sur un saut d'obstacle. La ligne rose vous représente l'égalité des épaules. C'est comme si vous avez vos épaules et on vous trace une droite qui les relie. En fait, tout simplement, les épaules vont vous servir, dans ce cas-là, à rendre votre cheval droit précis, que toutes vos aides deviennent précises. Donc en fait, là, comme vous pouvez voir, il est important que les épaules soient égales par rapport au cheval. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que si vos épaules sont en rotation constamment, elles amèneront votre tronc. Le tronc, c'est tout ce qui est colonne vertébrale, c'est ce qui relie tout votre corps ensemble. Et les hanches avec elles, ce qui va donner que vous donnerez beaucoup moins de précision, vos aides seront moins précises et le cheval vous comprendra peut-être un peu moins et ça va peut-être vous apporter un peu de déséquilibre. Dans un second contexte, par exemple, sur cette photo, on voit que la cavalière est très droite et qu'elle forme un angle perpendiculaire. Perpendiculaire, c'est quand il y a un angle de 90 degrés avec le dos du cheval, comme vous pouvez voir. Le dos du cheval est représenté par la droite en vert et la verticalité du dos de la cavalière est représentée en rouge ou en blanc. Vous pouvez voir un petit signe qui veut dire perpendiculaire 90 degrés, donc angle droit. Dans ce cas-là, donc, les épaules doivent être perpendiculaires à votre cheval. Si au contraire elles sont asymétriques, c'est-à-dire comme moi je peux avoir les épaules qui sont trop décontratées, c'est-à-dire que je fais faire un dos rond. Dans ce cas-là, la qualité du contact et de la précision sera diminuée. Mais oui, parce que si vous êtes droit, vous aurez de la prestance, ça c'est plutôt pas mal pour les photos. Pour Instagram, c'est plutôt cool. Et de deux, vous aurez des demandes beaucoup moins actives, beaucoup moins faites. Vous serez constamment, par exemple, comme moi, un peu trop en avant, ou les gens qui sont cambrés naturellement ou qui se cambrent naturellement à cheval, pourront faire moins de demandes parce qu'ils seront un peu bloqués. Alors, donc voilà, vous avez vu 3 thématiques qui peut-être vous ont permis de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui est musclé chez vous et qu'est-ce qui améliore l'équitation tout simplement. Donc on avait dit l'équilibre, la stabilisation. Mais ensuite, vous avez sûrement dû aussi entendre parler des enfants, des personnes ayant des handicaps moteurs. Si je vous dis dysfonction neuro-musculo-squelettique, je ne pense pas que ça veut dire quelque chose à beaucoup de personnes. C'est une maladie liée à un handicap. Et l'équitation, grâce à des avantages physiques que je vous ai dit avant ou que je ne l'ai pas forcément dit mais que vous devez sûrement connaître ou des choses comme ça, est souvent utilisée pour ces problèmes. Elle ne les règle pas forcément, mais elle va les aider à aller mieux dans leur corps, par exemple. Je pense que vous avez entendu parler de la physiothérapie ou l'équithérapie. Je pense que ça vous dit quelque chose. Mais en fait, c'est ça. C'est les chevaux qui vont aider à soigner, en quelque sorte, les personnes handicapées. En fait, l'équithérapie, je prends parce que je parle plus moi d'équithérapie que de physiothérapie, c'est un complément à la thérapie classique, à retrouver en douceur certaines de leurs capacités physiques grâce à l'animal. Mais ensuite, vous savez aussi qu'après ces avantages, il y a les avantages. Les avantages, vous les connaissez, c'est les blessures. C'est très simple, je vous en citer quelques-unes, vous allez comprendre. Donc il y a 2 types de blessures fréquentes. Il y a les traumatiques, c'est souvent causé par des chutes avec une réaction animale, c'est-à-dire que l'animal a une réaction qui a fait chuter le cavalier, ou de surutilisation. Ça, c'est un mot, vous allez dire, c'est bizarre. En fait, c'est une mauvaise pratique et à la répétition de mauvais gestes. Donc les blessures les plus fréquentes dans ces thématiques, par exemple, la commotion cérébrale. Bon, elle est quand même assez rare, enfin, on va pas se mentir, ça va, c'est pas la pire. C'est ce qui touche à la tête. Ensuite, vous avez les entorses ou les fractures. Bon, ça, vous en avez pas pu entendre parler dans tous les sports, chez vos potes, vos amis cavaliers, etc. Ça touche souvent les cervicales, les poignets, les épaules, les chevilles, bon, vous connaissez tout.
Ensuite, il y a des douleurs aux hanches. Ensuite, il y a des douleurs à la poitrine pour les filles particulièrement. On vous conseille de bien choisir une brassière adaptée à vous. C'est-à-dire que souvent, les personnes pratiquant rarement ou étant débutants, les femmes, auront beaucoup plus mal à la poitrine que les autres. En fait, vos muscles, vous avez des muscles à la poitrine et il faut que ces muscles se fassent en fait. Donc en fait, ouais, voilà. Les muscles doivent se former et donc il faut laisser le temps au corps de se développer. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça vous aura appris des choses. En tout cas, si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit like à cette vidéo, peut-être à partager à vos amis pour qu'ils comprennent un peu mieux. Et donc en tout cas, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut! Qu'est-ce que tu fais? Voilà. T'es vraiment une pétasse, hein? Mon micro! Allez, file.